coupé le son. J'ai pas écouté le son. J'avais coupé le son. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous sur la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, nous allons passer les activités nautiques. On vous remercie de nous joindre. Nous sommes au 5e rendez-vous maintenant depuis mars. Donc ça commence à être une belle série. On a un peu tout passé et maintenant c'est le nautique après le terrestre de la dernière fois. Donc sur les activités nautiques, on va assez approfondir. Et en attendant, on vous rappelle les infos pratiques. Oui, alors vous vous rappelez que la Nouvelle-Calédonie, on est à plus de 24 heures de vol de Paris, des vols quotidiens. On arrivera à l'aéroport international de la Tontouta avec 45 km pour rejoindre la capitale. Un séjour minimum de 15 jours, voire 3 semaines. C'est quand même l'idéal pour vos clients, pour bien pouvoir approfondir les différentes régions et profiter des activités. Et puis, nos saisons inversées par rapport à la métropole. Voilà le petit rappel. Et pour commencer sur cette session, bon, c'est l'été, on va profiter des plages ici, mais nous, on va vous parler du lagon calédonien qui est vraiment une belle richesse pour la destination, 24 000 km², inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour 15 000 km² et surtout grâce à sa biodiversité, sa richesse de la faune, de la flore. Voilà, c'est vraiment les atouts de ce lagon. Et puis on pourra faire toutes les activités sportives possibles. Alors quelques images pour vous mettre déjà en condition. On vous rappelle de baisser le son de la vidéo qui va s'afficher pour pouvoir nous entendre. Alors, les images vont commencer, ont démarré. Donc vous avez là des vues de Nouméa qui vous donnent l'environnement maritime de la destination. C'est vrai qu'en Calédonie, quand on y habite, quand on y va, on se rend compte du domaine maritime. Et on pense avant tout au côté mer, au côté terrestre. On a vraiment envie d'aller se baigner, se plonger dans ce lagon et pratiquer toutes les activités. Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est notre premier milieu où on vit comme les poissons, hein. On va les voir, on va presque leur parler avec le tuba, on fait des bulles, mais c'est vraiment quelque chose de sympa à faire. Donc là, une belle découverte vraiment à ne pas rater sur les îlots. Il y a plus de 200 îlots dans le lagon calédonien qui sont tous pour la plupart inhabités, sauf ceux qui sont proches de Nouméa où les gens peuvent y aller assez facilement pour camper le week-end. Mais sinon, il n'y a personne, même sur les îlots. Surtout sur les îlots, si vous avez un petit bateau ou une planche pour y aller, il faut les rejoindre. Donc voilà tous les sports que vous pouvez faire en Nouvelle-Calédonie. Ben non, on a juste envie de dire et nous, quand est-ce qu'on y va, voilà, pour voir un petit peu toutes ces possibilités. Donc ça va être du sportif, ça va être de la plaisance, on avait aussi la planche, on a du kite, on a énormément de possibilités et pas seulement sur Nouméa. C'est vrai que toute la Grande Terre vous proposera des possibilités sur des plages, des lagons différents, les îles, mais on le verra un peu plus tard. On aura aussi des activités nautiques qu'on pourra faire sur les lacs ou sur les rivières. Donc vraiment un très très large choix pour toutes les envies, pour toutes les adrénalines ou voilà, les idées de vacances. Oui, et surtout, il faut dire que c'est l'eau avec un grand E dans toutes ces plantes, aussi bien l'eau salée que l'eau douce, hein, quand on va sur des lacs et autres. Donc on fait tous les types d'eau en Calédonie. Donc voilà, encore des petits îlots avec la mer à perte de vue. Donc c'est vraiment des belles choses à voir pour nous avec ces beaux couchers de soleil sur la destination. Donc on va vous montrer maintenant une petite slide qui va vous donner
Voilà, un récapitulatif des activités touristiques que vous pouvez faire. Donc, il n'y a pas de... C'est une ébauche, il y a encore plus que ça. Et donc, vous pouvez continuer, ça va vous donner des idées. Côté du lagon, on va vous faire les bonnes raisons de plonger en Nouvelle-Calédonie. C'est le plus grand lagon du monde, une barrière de corail autour de la Grande Terre. Donc, à partir de là, le lagon ça sera vraiment pour la plongée un très bon sport quoi, et un très bon spot. Donc il y a une diversité énorme, il y a beaucoup de centres de plongée qui sont répartis sur la Grande Terre. Donc sur cette carte, on vous les a symbolisés avec les petits plongeurs. Ce sont des sites qui sont variés, il y a aussi bien du petit, du gros que du pélagique et des gorgones, des choses comme ça. L'eau du lagon va de 21 à 28 degrés, donc on a une température stable et pas de blanchiment de coraux. Donc c'est vraiment une destination privilégiée pour ça. À côté du sous-marin, nous avons aussi le côté plaisance, avec là des idées d'itinéraires que l'on peut faire, soit sur 3 jours, 5 jours, ou 10 jours, 15 jours. On part de Nouméa pour aller dans les lagons sud et l'île des Pins, ou après on peut remonter sur les îles Loyauté pour faire les tours avec ou sans skipper. On peut aussi prendre son catamaran à Nouméa, le laisser du côté d'Yingen, et là vous avez un skipper qui monte, il vous laisse les clés de la voiture, et lui repart avec le catamaran jusqu'à Nouméa, et vous faites un tour de Grande Terre après avec votre bateau. Donc il y a pas mal d'opportunités là-dessus. Alors, on va reprendre un petit peu la façon dont on vous avait fait découvrir le territoire sur les précédentes séries de webinaires, c'est-à-dire on va rayonner sur toute la Grande Terre et après sur les îles en vous détaillant des idées de possibilités et de potentiel sur les régions. Alors, Nouméa, on le rappelle, vraiment ouvert sur le lagon, avec énormément déjà de petits îlots et d'îles qui sont toutes proches. Beaucoup sont classés en réserve. Alors, ça peut être des réserves où on n'aura pas le droit d'aller. Hein. Elles sont réservées pour les tortues, pour les oiseaux, pour vraiment protéger la faune ou la flore locale. D'autres réserves seront accessibles ponctuellement dans l'année. Et puis, il y aura d'autres îlots où là, on pourra carrément aller régulièrement, soit pour passer quelques heures, soit alors pour camper. Ça, c'est vrai que les locaux aiment beaucoup cette possibilité. Et puis, pour les rejoindre, on a toute une série de petits taxi-bots que vous pouvez prendre facilement au départ de Nouméa. Donc, on peut les trouver, c'est à partir de 10 € pour les petits îlots les plus rapides. Alors, on va faire avec vous un petit tour des principaux îlots que l'on peut rejoindre en taxi-boat. Voilà, là, vous êtes sur l'île aux canards. Bon, il n'y a pas de canards hein, en vrai dessus, il y a d'autres oiseaux, mais il est à 5 minutes de Lansvata, donc vous avez la traversée en taxi-boat, hein, vous avez la petite image en dessus. Vous partez avec le taxi-boat et vous lui dites vous venez me rechercher à telle heure et il vient vous reprendre en fin de journée. Donc ça c'est un îlot aménagé avec un petit restaurant où vous pouvez amener votre pique-nique comme les plages un peu privées d'ici où vous louez votre transat. Donc ça c'est à faire, ça permet d'être sur un îlot en étant en face de Nouméa. Et vous avez aussi sur cet îlot toute une balade sous-marine avec des panneaux qui vous indique qu'est-ce que vous avez à voir. C'est un parcours organisé, un parcours aquatique, et vous avez les panneaux qui vous indiquent, bah là vous avez des gorgones, là vous avez tel type normalement de poissons qui sont autour de cette patate de corail, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses à faire sur cet îlot, et passer une journée est très agréable. Un peu plus loin, vous allez avoir l'îlomètre. C'est aussi appelé l'îlot Escapade parce que vous avez un hôtel, comme vous pouvez le constater sur l'image. Donc c'est un îlot, lui, qui est à 25 minutes de traversée à partir donc de la plage soit de Lansvata avec votre taxi-boat, soit sinon avec l'hôtel qui a son
propre système de transfert. Donc vous pouvez aller passer la journée sur place. C'est un très bon spot pour le kitesurf parce que d'un côté, du côté de l'îlot où il n'y a pas les bungalows justement sur l'eau, de l'autre côté il y a un grand platier et là quand le vent régnant souffle, les kitesurfers sont souvent là pour faire des belles démonstrations. Donc il y a pas mal de choses à faire et vous avez une base aussi d'activités nautiques. Donc là c'est aussi pas mal de choses intéressantes. Vous avez un peu plus loin le fameux phare Amédée, c'est vraiment une excursion que les Calédoniens adorent. On va y passer la journée, on ne peut pas y dormir, mais aussi les touristes vont prendre facilement. C'est une sortie packagée avec le transport en bateau avec le Maridé. Vous avez le déjeuner buffet avec un petit spectacle de danse. Vous avez aussi la possibilité de découvrir le lagon avec le bâton à faux de verre. Vous pouvez faire du snorkeling. Vous êtes dans une réserve, donc de toute façon, poissons multicolores ou tortues sont là. Voilà, c'est vraiment une très belle journée à proposer pour vraiment voilà, toucher du doigt une réserve et un petit îlot particulier. Oui, là vous pouvez vous baigner vraiment en toute sécurité, vous êtes en face, c'est vraiment très adapté et très bien fait pour passer votre journée là-bas. Et n'oubliez pas juste de monter tout en haut du phare pour avoir une superbe vue sur le lagon, les passes, voilà. Il faut préciser que tu as 247 marches ou 247 253, marches, donc vous avez des bons mollets arrivés en haut, ça tire un peu. Donc un peu plus loin, vous avez aussi un autre îlot qui s'appelle l'îlot Signal, qui peut aussi aller se visiter parce que c'est un îlot bon, protégé au niveau des oiseaux, on protège les espèces, mais on peut faire du paddle, du snorkeling, des choses comme ça. Et c'est un îlot qui a un ancien phare dessus là aussi parce qu'il permettait aux navires, quand ils rentraient dans le lagon à l'époque, de faire un point de repère pour pouvoir rentrer dans le lagon. Bien évidemment, il fallait arriver en journée parce que de nuit, le phare n'était pas allumé à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Voilà. Encore un peu plus loin, un autre îlot, l'îlot L'Araignière, qui lui aussi est en réserve temporaire, hein, c'est-à-dire une période de l'année, les oiseaux nichent dessus, donc les locaux n'ont pas le droit de descendre sur l'îlot, mais ils peuvent être à l'amarrage, hein, au mouillage en face. Et c'est un îlot où on peut faire là aussi, snorkeling, paddle, ou camper pour ceux qui amènent la tente quand c'est autorisé. Vous avez pas mal de choses. Vous pouvez y aller même en taxi-boat, passer votre journée là-bas. Donc il y a vraiment de quoi faire et ces îlots sont très, je ne vais pas dire pris d'assaut, mais sont très courus par les Calédoniens, ce qui fait qu'il faut y aller en semaine, vous serez vraiment, l'îlot vous appartiendra. Juste une petite chose, comme ce sont des réserves, on vous rappelle, protection de l'environnement, on amène son petit sac poubelle, on rembarque tout, oui. Les petites serviettes, les canettes, voilà, on ne laisse rien sur l'îlot parce que vraiment, voilà, on ne veut pas brouiller et abîmer cet environnement si exceptionnel qu'on a localement. Voilà, et ça c'est pour tous les îlots. Voilà, et pas de feu sauvage. Sur certains îlots, il y aura des petits points où vous pouvez faire du barbecue, des choses comme ça. Donc vous amenez votre matériel et les aliments à cuire, mais surtout rien de sauvage. Tout est vraiment très réglementé et très surveillé. Tout à fait. Tout à fait. Sur l'îlot L'Araignière qu'on vient de voir, et ben c'est ça, vous avez des petits coins aménagés, vous amenez votre charbon et vous faites, parce qu'il ne faut pas couper le peu d'arbres qu'il y a dessus. Voilà. Toujours du côté de Nouméa, là nous avons l'îlot Sainte-Marie qui est juste en face de la baie de Sainte-Marie. Hein, quand vous faites le tour des plages et des baies de Nouméa, vous l'avez, qui est là aussi, donc c'est 5 minutes de traversée, vraiment à portée de main, ce qui vous permet d'aller passer une petite journée là aussi bien agréable, faire du snorkeling, paddle, motomarine. Vous êtes dans une zone protégée du vent régnant, notamment là où il y a sur l'image les bateaux, donc c'est très agréable de se promener là. Donc une fois toutes ces petites possibilités d'escapade sur des îlots ou des petites îles proches de Nouméa, on va regarder côté croisière. C'est vrai qu'on peut, depuis Port-Moselle, avoir un beau choix de possibilités de croisière. Alors on peut dans l'absolu louer aussi bien du catamaran, du bateau à moteur, avec ou sans skipper, donc vraiment avec ou sans équipage aussi. Donc vraiment il y aura une possibilité d'aller sur les plus beaux spots du lagon. Alors des idées de circuit, vous pouvez avoir 2-3 jours
dans le lagon sud, hein, comme ici proposé sur la petite carte. On peut après voyager beaucoup plus loin, on pourra faire du 7 jours sur l'île des Pins, on pourra aller sur la côte Sur les loyautés. est, sur la côte oubliée ou effectivement sur les loyautés. Donc là, c'est vraiment pour toutes les envies, pour tous les budgets, et on a un large choix de prestataires. Vous pourrez tous les retrouver sur le site de la Maison du Lagon, qui va centraliser un petit peu toute l'activité de ces prestataires et vous proposer le large choix de possibilités. Oui, le lagon, on peut y aller toute l'année, hein. On peut faire on a du vent régnant, donc les catamarans avancent toute l'année sans problème. Autre activité qui se fait de mi-juillet à mi-septembre, c'est des observations des baleines. Le lagon, comme c'est notre hiver là-bas, est plus frais, c'est l'hiver austral, donc elles remontent dans les lagons chauds pour se reproduire. Et donc là, c'est un spectacle d'aller à la sortie à la journée faire une sortie découverte des baleines. Alors comme on protège là aussi ces animaux, on n'a pas le droit d'approcher à moins de 100 mètres. Bon, maintenant, si la baleine se rapproche de votre bateau, tant mieux pour vous, mais sinon, nous, en tant que les catamarans, n'ont pas le droit de s'y approcher. Donc, c'est une très belle sortie à faire à la journée. Et cette année, les dates de sortie sont du 14 juillet au 17 septembre. Donc, ça veut dire qu'on aura de belles baleines à aller voir sur place. Et voilà. Donc, on peut le faire soit sur des catamarans, soit sur un semi-rigide. Voilà, il y a beaucoup de choix. On peut aussi aller déjeuner sur un îlot à l'île Loin où il y a une tribu qui organise des déjeuners qu'il faut réserver à l'avance, mais ça, c'est fait avec votre loueur de catamaran. Et donc, vous avez la possibilité de bien en profiter et de voir tout ça. Donc, c'est aussi une belle chose à faire quand on y est au mois de juillet. On se dit le lagon est peut-être un peu frais pour nous, mais pas pour les baleines. Un peu plus loin, après Sainte-Marie, on va avoir un ponton qui est posé près d'un récif qui s'appelle le récif Tamanou. Et là, on fait des sorties aussi à la journée. Vous avez un taxi-boat qui vous emmène et vous pouvez passer la journée à faire du snorkeling autour de ce ponton parce que le récif est assez peu profond à cet endroit-là. Vous pouvez vous restaurer, vous pouvez en profiter pour découvrir ce lagon. Si vous ne voulez pas vous mouiller, vous avez un observatoire sous-marin, comme ça vous restez au sec, mais sinon vous sautez dans l'eau allègrement pour pouvoir profiter du lagon. Autre activité qui est de plus en plus prisée par les Calédoniens, c'est vrai qu'on a les alizés et on a tout ce qu'il faut pour se mettre sur une planche, et en fait c'est le kitesurf. Donc on peut vraiment, que ce soit depuis l'Anse-Vata, la Pointe-Magnin ou la baie de Sainte-Marie, voilà parmi les meilleurs spots de kitesurf. Vous pouvez louer le matériel complet, donc ça il n'y aura aucun souci. Vous pouvez aussi avoir des cours particuliers à partir de 2 heures, et là on a plusieurs possibilités d'écoles ou de centres qui vous permettront de découvrir cette activité si vous êtes novice, ou alors vraiment d'aller vous régaler si vous en faites sur d'autres destinations. C'est vrai que le kitesurf avec de l'alizé, un vent régnant tous les jours entre 5 et 10 nœuds minimum, c'est le paradis pour eux en Nouvelle-Calédonie. Et juste pour rappel, on a au mois de novembre la finale. Alors, c'est pas du kitesurf, mais ça va être du windsurf. Finale de donc, la finale de la Coupe du Monde. Donc, on reste dans les sports de glisse. Et vraiment, voilà, les pointures viendront se bagarrer, entre guillemets, pour avoir la place de champion du monde. Voilà, alors on était sur l'eau, là on va passer sous l'eau et on va vous montrer une petite vidéo du monde sous-marin pour vous donner une idée de ce qu'il y a sous l'eau aussi. Et donc vous voyez, hein, les plongées sous-marines sont vraiment bien organisées. Vous partez le matin. Baissez le son éventuellement si vous voulez avoir quelques... Voilà. La vidéo qui vient de se terminer, c'était pour vous montrer des petites images du lagon. Donc les sites de plongée se retrouvent autour de Nouméa. Vous avez soit sur la passe de Boulari et l'îlot Amédée qui sont à 45 minutes de traversée. Les plongées, c'est ce que je commençais à vous dire,
vous avez une sortie plongée avec 2 plongées à l'intérieur. Donc vous avez rendez-vous à 7h15 au centre de plongée. Vous partez sur un semi-rigide, sur un site de plongée. Vous faites une plongée qui va durer à peu près 1 heure. On remonte sur le bateau, on change de site, on replonge 1 heure et après on revient sur la base de départ. Donc voilà. En général, donc vous faites 2 spots dans chaque plongée. Donc c'est vraiment des plongées aussi intimistes parce que vous êtes 6 à 8 plongeurs sur les palanquets. Et là, vous avez un large choix de sites sur Nouméa. Des plongées pour tous les niveaux. Ça peut être un premier baptême ou ça peut être des plongées pour niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les clubs sont habitués aussi bien à recevoir des plongeurs avec des formations PADI ou AMP. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci de licence. Ils sont multicartes. Voilà, multicartes, exactement. Ils sont multicartes et nous avons la sécurité est très bien respectée. Donc ça, c'est aussi... On a un caisson si jamais il y avait besoin. Donc voilà, en toute sécurité, la plongée se fait à Nouméa. Et sur Nouméa, il y a au moins 3 clubs, mais vous en aurez encore bien d'autres sur le territoire, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on vous rappelle aussi la chose importante à savoir, c'est qu'une fois qu'on a fait une plongée, on ne peut pas reprendre l'avion pendant au moins 18 heures après. C'est-à-dire que vous plongez le matin, vous ne pouvez pas faire un vol le soir. Donc ça, c'est à savoir, c'est important à bien respecter pour éviter les problèmes justement avec les petites bulles d'air dans le sang. Donc après la plongée, on va partir, là on va aller sur une rivière. Cette fois-ci, on était dans l'eau salée, on passe à l'eau douce. Donc ça, c'est à côté de Nouméa, vous avez la rivière de la Dambéa, où vous pouvez aller faire du canoë-kayak. C'est sur rendez-vous, notamment quand vous voulez faire le kayak de nuit pour finir sa journée au bord de la rivière. Ça peut être une façon de se prélasser, de se délasser aussi, ou de s'occuper un soir quand on n'a pas envie d'aller boire un coup dans un bar. Et bien on peut aller pagayer sur une rivière de nuit. Et là, ça peut être, on fait 4 km pour à peu près 3 heures de pagaie. Donc, pardon. C'est une belle sortie à faire. Alors c'était kayak, mais on peut aussi le faire en paddle. C'est vraiment ouvert à 2 activités. Donc voilà, n'hésitez pas, si vos clients ont des envies sur ces sports-là, on peut le faire proche de Nouméa. Et maintenant, on va aller sur le Grand Sud. Donc vous le retrouvez sur la carte, vous vous rappelez, le Grand Sud, c'est vraiment des contrastes de couleurs très forts avec les verts des maquis miniers, les écosystèmes, les forêts humides, cette terre rouge de latérite et puis tout le bleu que l'on va trouver aussi bien sur des rivières, des lacs ou au niveau des lagons. Et donc, dans cette zone, même si c'est vrai que c'était un beau terrain de jeu pour les activités terrestres, on avait vu la fois dernière des randos à pied, en VTT, etc. Mais on peut aussi bien s'amuser sur les rivières ou les lacs. Voilà, vous pouvez vous amuser. Donc là, vous allez pagayer au parc de la Rivière Bleue. Et on vous rappelle que ce parc a été... il y a un lac qui a été créé artificiellement avec un barrage, et ce qui fait qu'on a noyé des niaoulis, qui est un arbre imputrescible. Ça fait plus de 60 ans maintenant qu'ils ont les pieds dans l'eau, et donc on peut pagayer au milieu de ces arbres qu'on aperçoit sur la photo, et ça peut aussi se faire en journée, mais une fois par mois, vous le faites au moment de la pleine lune, ce qui veut dire que vous avez une petite randonnée nocturne assez déroutante dans un monde un peu imaginaire comme ça, qui après qui sort de l'ordinaire. Donc là, c'est quand même plus difficile à réserver parce que c'est une fois par mois, hein. Il faut tomber sur la pleine lune, être au bon endroit au bon moment comme on fait, mais c'est quelque chose qui peut se faire et s'organiser assez facilement parce que les prestataires ont l'habitude maintenant de le proposer. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Côté plongée dans ce Grand Sud, là en baie de Prony, c'est aussi l'endroit où on va partir pour les baleines, mais on peut aussi partir pour de la plongée. Et là, nous avons une résurgence, une aiguille, on appelle l'aiguille de Prony, c'est à côté de l'île Ocasy. Et c'est une arrivée d'eau chaude qui a fait monter cette aiguille qui culmine qui est à moins de 4 mètres de la surface. Ouais.
Et donc, vous pouvez faire une belle plongée originale sur la destination à cet endroit-là. Donc, vous avez un prestataire, là aussi, il faut s'organiser, et le prestataire vous y emmène sans problème sur l'aiguille de Prony. Une région où l'on va absolument pas côté terre, puisque c'est une grande réserve, ben, c'est la côte oubliée, qui est sur la côte est de ce grand sud. Et là, on a la possibilité de faire pour les sportifs en kayak une belle expédition. Donc là, c'est vraiment, on se prépare, on amène son matériel, on amène tout ce qu'il faut pour faire la nourriture, etc. Mais c'est vraiment une belle balade d'environ 65 km. Et voilà, pour les sportifs qui ont envie de se dépasser, bien évidemment avec l'accompagnement d'un guide qui est spécialisé sur l'activité, on pourra remonter cette côte oubliée et vraiment avoir l'impression de découvrir des régions qui sont inaccessibles autrement. Donc c'est vraiment le petit côté plus du produit. Alors Sylvie dit remonter parce qu'on va partir du petit point le plus en bas de l'image, le petit point rouge, et on va remonter vers celui voilà, sur plus au nord vers Thio. Voilà, exactement, ce qui vous permettra, si vous faites cette sortie, être en vente arrière et donc par moment pouvoir sortir une petite voile pour avancer plus vite et économiser vos bras. Donc ça, il faut le savoir, ça peut être toujours intéressant. On va partir maintenant sur la côte ouest. Et là, on va remonter donc sur cette côte qui est le domaine des cow-boys, le Far West calédonien, avec ses grandes plaines, ses savanes à Niaouli, où il y a tous nos cerfs. Mais il y a aussi de côté de ce lagon de beaux îlots à découvrir. Et notamment un des plus connus, c'est l'îlot Ténia, qui est donc à 45 minutes de Nouméa, en baie de Saint-Vincent. Il faut donc là aussi un taxi-boat pourra vous y emmener et faire de belles balades. Alors là, vous pouvez faire évidemment du snorkeling, c'est de la découverte, du détente, du paddle. Vous avez beaucoup de choses. Voilà, l'îlot vous appartient encore une fois. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est des belles excursions. Pour ceux qui ne veulent pas aller dans le lagon, on a toujours aussi cette possibilité de faire des activités sur les rivières. On va avoir la mangrove au niveau de Wengi, où vous allez pouvoir faire du stand-up paddle. Alors là, c'est assez facile, 2h30 de petites balades avec des pauses. Donc on peut découvrir la faune, la flore de mangrove. Donc ça, c'est vraiment un écosystème protégé et c'est vraiment sympa. Protégez-vous des moustiques. Là, c'est vrai qu'on peut en avoir, mais c'est vraiment une originalité et c'est assez sympa. Bon, et puis, il faut savoir tenir sur son paddle. Mais en général, là, l'eau est assez calme, donc on ne devrait pas trop tomber à l'eau. Un peu plus loin, vous avez les fonds marins, là aussi, que vous pouvez aller découvrir en plongée du côté de la Foix. Donc, vous avez la réserve naturelle de Wano. Donc, on va admirer les poissons et c'est des plongées toujours de sortie à la journée qui sont proposées là-dessus. Encore un peu plus loin, on va se remonter là et on va arriver sur Bourail. Là, ça sera l'endroit de Calédonie où la barrière de corail est la plus proche de la Grande Terre. Donc, je dirais presque à marée basse. Quand on a une belle marée basse, on pourrait presque marcher jusqu'à la barrière de corail. Bon, il y a quand même un peu plus d'eau que ça, mais c'est un peu l'idée que ça en a. Le lagon est à moins d'1 kilomètre de la Grande Terre. Donc, c'est vraiment des belles balades, soit plongée, soit snorkeling, soit bateau à fond de verre, kitesurf, planche à voile. C'est l'endroit où il faut qu'il faut aller découvrir. C'est une zone qui a été classée aussi patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est dire qu'elle a quand même des belles choses à vous montrer au niveau de la flore, au niveau de la faune et au niveau de la qualité des eaux. Oui, et alors on nous pose la question à savoir, y a-t-il des requins? Dans toutes les eaux salées, il y a des requins, dans toutes les mers, il y a des requins, en sachant que nous, le lagon nous permet de nous protéger des grands requins blancs qui peuvent être à l'extérieur, qu'on va retrouver chez nos voisins, je dirais australiens ou autres, mais en général, les requins blancs n'aiment pas les eaux chaudes, donc ils ne rentrent pas dans notre lagon. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est quand même un atout, mais les requins sont des prédateurs naturels du lagon, donc effectivement, il y en a, oui. Après, il va y avoir des requins, des pointes noires, des requins marteaux, il y a plein de requins, oui. Mais c'est pas pour ça que si on sait bien
comment dire, plonger et faire attention à ce qu'on pêche aussi, là, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème avec eux. Ce ne sont pas des animaux, sauf si vous faites quelque chose, ils ne sont pas forcément agressifs. On va aller sur une excursion à l'île Verte, toujours dans ce lagon de Bourail. Là, vous avez ce petit îlot où vous pouvez faire une petite sortie à la journée avec le déjeuner local sur l'île. C'est un beau lieu aussi de snorkeling. Et un des prestataires va pouvoir vous emmener. Il met une corde derrière son bateau. Chacun est accroché ça fait comme une grosse grappe de raisin derrière le bateau. Et il vous traîne au-dessus des lagons. C'est vraiment pour découvrir la faune et la flore de façon un peu fainéante parce que vous n'avez même pas besoin de nager. Donc ça, c'est une façon de le faire. Un peu plus loin, vous reviendrez sur la plage de Poé, où là, vous avez une des plus belles plages du territoire qui fait 13 km de long. Donc c'est une plage qui n'est pas très profonde, mais très très longue. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour apprendre à faire du kite, du jet ski, du paddle, parce que l'eau, comme c'est pas profond, si c'est marée basse et que vous tombez, eh ben, vous avez pied rapidement et vous pouvez vite repartir quand vous êtes en kite. On va arriver après sur le bonhomme, la plage, le bonhomme de la Roche-Percée. Mais là, toujours, c'est si ce n'est le spot de surf que la Calédonie propose avec les plus belles vagues qui peuvent culminer jusqu'à 2,50 m. Donc là, vous avez des prestataires qui pourront vous fournir le matériel si vous ne l'avez pas et si vous voulez taquiner les vagues. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un coin qui est à voir parce qu'on a ce bonhomme qui était planté là en bord de mer, qui est un spot chez nous. Donc voilà, la passe verte et la plongée. La plongée sur la fausse passe de l'île Verte et aussi sur la faille de l'île aux Charques. Alors la faille, on vous l'a mis sur la petite photo que vous avez là, vous voyez ce petit trait bleu dans le lagon. Alors on dit faille, mais en fin de compte, c'est un ancien lit de rivière qui a creusé cette séparation dans la barrière de corail. Et donc là, c'est très poissonneux. Donc c'est des très belles plongées que vous pouvez faire aussi, toujours au départ de Bourail. Donc c'est vraiment à faire. Il faut louer quand même, partez avec le minimum d'équipement pour les plongeurs, masque, tuba, voilà, et le reste vous pouvez le louer sur place, tous les clubs pourront vous le faire. À côté de la plongée sous-marine, et bien sur l'eau, vous pouvez faire du jet ski, du flyboard, de l'overboard, de la bouée tractée. Beaucoup de sports sont permis à cet endroit-là et c'est bien équipé pour pouvoir avoir le choix de beaucoup d'activités. Un peu plus loin, vous ferez aussi de l'eau saumâtre. Ah non, c'est de l'eau douce, la rivière. Et oui, c'est de la rivière. Je n'avais pas vu ma slide. La rivière à Témala, là, vous faites du canoë. Donc, vous pouvez faire du kayak, pardon. Vous faites du kayak du côté de Vaud. Alors, on est plus encore au nord par rapport à Bourail. Et c'est une belle balade que vous allez faire. 2 heures d'excursion, donc vous aurez un peu mal au bras en sortant, sauf si vous avez l'habitude de le faire. Un peu plus loin, toujours, on revient sur des spots de plongée que vous aurez dans ce nord du côté de Koumak. Là aussi, différentes possibilités. Comme je vous rappelle, vous faites que 2 sites par plongée. Et ben, vous pouvez rester plusieurs jours si vous faites de la plongée et l'après-midi partir en randonnée ou autre. Donc là, pareil, des belles choses, beaucoup de gorgones dans cet endroit-là, mais vous pouvez aussi voir du gros passé. Donc il y a pas mal de belles plongées à réaliser là-dessus. Donc c'est vrai que là, on a vu qu'on pouvait plonger sur Nouméa, on peut plonger du côté de Bourail, on peut plonger sur Koumak, on plongera aussi sur la côte est, sur les îles. L'idée est à chaque fois de varier les spots, donc de voir une facette du monde sous-marin du lagon. Et puis l'après-midi, on changera de site ou on fera d'autres activités sur Terre. Bref, c'est vrai que ces 2 plongées côte-côte permettent après d'avoir le reste de la journée pour profiter d'autres choses ou alors se reposer si vraiment on a été fatigué par ces plongées. Alors là, une activité qui se développe en Nouvelle-Calédonie, c'est la pêche au lancer et la pêche à la mouche. Nous avons dans le nord calédonien ce qu'on appelle des flats, donc des grandes avancées de sable où on a de l'eau à mi-cuisse et les pêcheurs qui adorent taquiner
la carangue, la jetée comme ils disent, vont venir se bagarrer avec ce poisson pendant 1 heure ou 2. Donc là, dans le nord, ça s'est bien développé parce qu'il y a vraiment des spots où on peut, pour les aficionados, ils peuvent passer 2 heures, 3 heures et en 2 heures ou 3 heures de temps se bagarrer avec 2, 3 ou 4 carangues. Donc pour eux, c'est un spot qui est très euh, recherché de par sa qualité. Je vous rappelle qu'on est toujours dans quelque chose de protéger, donc on pêche le poisson, on prend la photo avec et on le relâche, hein. On ne va pas le manger. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on y tient localement. Voilà. Et puis côté pêche, c'est vrai qu'alors là, on est pêche au lancer ou pêche à la mouche. Dans la région sud, les grands lacs, on avait aussi de la pêche au black bass. Ça, c'était aussi une particularité du sud qu'on ne vous a pas annoncé tout à l'heure. Mais voilà, c'était une autre région où l'on pouvait aussi taquiner le poisson. Alors, on part sur la côte est et là, on vous rappelle, hein, c'est la montagne qui tombe dans la mer, on n'a plus les grands espaces. C'est une autre côte, beaucoup plus luxuriante, plus humide, plus exubérante même. Mais le lagon est toujours là, il est peut-être un peu plus, la barrière de corail est un peu plus lointaine, un peu plus hachurée, mais il est toujours aussi présent. Donc, on est sur l'îlot. Alors, l'îlot Yanga, donc ça c'est vraiment un petit îlot qui est très prisé quand on est du côté de Yengen. On peut aller faire de la randonnée palmée, on a un petit sentier botanique sur l'îlot, donc ça c'est vraiment une découverte nature et une immersion dans ce monde naturel avec un guide. C'est vrai que c'est mieux. Et on a un prestataire, centre de plongée, qui vous prendra en charge. On a bien évidemment aussi sur Yengen les fameux spots de plongée. Là, toujours le même système de plongée en matinée. Et on a parmi les spots les plus connus, la cathédrale, la pointe au cachalot. Voilà, donc ça c'est vraiment pour aussi les thons, les thasards, les requins gris. Donc il y a vraiment une diversité de possibilités pour vos plongées. Toujours du côté de Yengen, vous pouvez aussi partir à la découverte de cette fameuse poule couveuse, hein, vous la voyez bien à l'image. Là, vous pouvez la découvrir en kayak tout autour, faire un tour. On n'a pas le droit de s'arrêter dessus parce que c'est une zone taboue, mais vous pouvez faire le tour de la poule en 1 heure et demie. Donc ça vous permet une belle balade. Ou sinon, vous pouvez remonter la rivière de la Yengen avec votre canoë kayak. Donc vous avez de quoi faire aussi de ce côté-là. Un peu plus bas, sur Point d'Imier, vous avez un autre îlot qui est assez couru dans la région. C'est l'îlot Tibarama, où là, vous pouvez faire de la plongée du PMT, hein, qui peuvent être guidés avec des guides mélanésiennes qui vont vous faire découvrir les fonds sous-marins et vous montrer aussi dire ce que vous voyez. Parce que ce n'est pas le tout de voir un poisson, il faut savoir le reconnaître. Donc quand on est guidé, c'est toujours plus agréable. Autre balade possible dans la région de Point d'Imier, là, ça sera une balade sur la rivière d'Amoa, qui est une belle rivière, où vous pouvez faire des balades de 3 heures. Vous avez à peu près 6 km, donc ça peut faire là aussi une belle occasion d'aller du côté eau douce. Voilà, c'est en kayak, hein, on mentionne, c'est en kayak. Oui, je ne l'ai pas dit, voilà. Mais c'est écrit en kayak. Un peu plus loin, une belle plage aussi. Vous voyez, les plages sont différentes sur la côte est. Elles sont plus courtes. Le sable est un peu plus orangé, jaune. Et là, vous avez une plage que vous pouvez vous arrêter pour pique-niquer, prendre votre temps, manger votre sandwich et faire une pause dans votre tour de grande terre. C'est la détente. Voilà. Voilà. Une fois qu'on aura rayonner sur cette grande terre, vous voyez qu'il nous offre quand même pas mal de possibilités, aussi bien côté lagon, côté rivière, côté lac. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies. On va partir dans les îles. On vous rappelle dans Nouméa, l'aérodrome de Magenta, qui vous permet, avec Air Calédonie, de rejoindre en 30-40 minutes les Loyautés ou Véalifou-Marais et en 20 minutes l'île des Pins. On a aussi maintenant Air Loyauté qui vous permet de faire des inter-îles.
Et puis une troisième possibilité aussi, mais peut-être moins utilisée par nos touristes, c'est le bateau pour aller sur l'île des Pins. Là, on est seulement à 2h30. On vous rappelle aussi la coutume à ne pas manquer si on veut aller en tribu. Oui, si on veut aller en tribu et rencontrer le cœur des gens, donc il faut faire cette coutume qui est importante dans les îles Loyauté. On offre un présent, on dit qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, et votre guide va accepter votre coutume et il va lui aussi vous souhaiter la bienvenue et vous autoriser à vous balader dans l'environnement où vous êtes. On commence par Ouvéa, celle qui est la plus lointaine de Nouméa. Donc c'est l'île la plus proche du paradis qui a un atout majeur, c'est qu'elle a une plage qui fait 25 km de long. Et face à cette plage, vous avez un magnifique lagon. Donc, dans ce lagon, on va pouvoir retrouver toutes les activités habituelles avec des sorties, sorties bateaux, des plongées. Et notamment, vous allez pouvoir aller dans les Pléiades. Les Pléiades du nord ou du sud, parce que ce lagon est à plein de petites îles au nord et au sud, et vous pourrez faire de belles découvertes là aussi. Donc c'est des sorties pêche, c'est des sorties à la demi-journée, c'est du kayak. La planche à voile, attention, dans les îles, la planche à voile n'est pas autorisée partout. Quand vous avez une base nautique, là, vous pouvez faire de la planche à voile, mais vous ne pouvez pas arriver avec votre voile et partir de votre hôtel comme ça. Attends, il faut faire un peu attention, c'est par respect. Les gens ont autorisé certaines activités à certains endroits. Mais par exemple, sur les îles, on ne peut pas faire de jet ski parce que c'est trop bruyant et ça perturbe la quiétude des habitants. Donc, on va rester sur des sports de glisse qui ne font pas de bruit. Je vous rappelle aussi que Ouvéa est dans une des 6 zones classées aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un double aussi label et ce qui explique aussi que l'on protège tellement ce lagon. Côté Lifou, la plus grande de ces îles Loyauté, avec vraiment un très large choix de reliefs, mais beaucoup aussi d'activités que vous pourrez faire côté lagon, puisqu'on a aussi bien de la plongée sous-marine, on a des randonnées, on a de la pêche, de la baignade, du bateau à fond de verre, bref, on se régale. On le fait sur la baie de Santal, par exemple. Là, on a les prestations, mais on le fera aussi sur un autre endroit, sur la baie de Châteaubriand. C'est vrai que là, vous avez une base nautique qui vous permet d'avoir des activités variées pour vos clients. Oui, ça c'est vrai que vous aurez largement le choix sur Lifou. Il y a plusieurs plages que où vous pouvez faire du farniente. L'île est grande, donc soit vous faites une location de voiture pour découvrir l'île et aller sur ces différentes plages, soit vous faites une visite guidée et votre guide vous explique aussi l'histoire de l'île. Donc c'est important de pouvoir se déplacer pour découvrir toutes ces régions-là. Marais, après, la troisième des îles Loyauté, va vous montrer, là encore, autre chose. C'est une île qui est un peu connue pour ses contes et légendes. Donc, plus sauvage, voilà, elle est plus sauvage. Plus authentique, plus préservée, parce qu'elle est peut-être moins courue par tous les sportifs et les visiteurs. Donc voilà, elle a ce côté un petit peu préservé qui peut plaire à beaucoup, mais avec, bien sûr, toujours énormément d'activités. C'est bon, donc là vous avez donc à l'image le site de la baie de Nalé. C'est pour vous montrer les petites plages là aussi qui sont vides. Semi-déserte. Oui, semi-déserte, c'est mieux de dire ça, semi-déserte, c'est-à-dire que c'est la plage que vous aurez devant votre hôtel. Donc, vous voyez, vous n'allez pas vous marcher sur votre serviette et vous pouvez, avec le petit lagon que vous avez devant vous, partir faire du snorkeling. Donc, c'est vraiment des endroits qui sont complètement préservés et authentiques, même sous l'eau. Donc, ça, c'est vrai. On va partir maintenant sur notre dernière île qui va être l'île des Pins. C'est notre petit joyau, c'est ce qu'on a l'habitude de dire d'incontournable quand vous faites que 15 jours de séjour, Grande Terre et Île des Pins. Sur 3 semaines, on rajoute des loyautés. Mais c'est vraiment l'île à ne pas manquer pour découvrir la Calédonie. On passe sur d'abord les baies d'Oro et sa piscine naturelle.
C'est un endroit magique que vous découvrez à pied en arrivant sur le spot. Là, vous avez une photo de cette piscine naturelle avec ses pins colonnaires, encadrés de pins colonnaires. Vous êtes à marée haute, c'est translucide. Les poissons sont là au rendez-vous et ils vous attendent avec votre petit bout de pain quand même, parce qu'ils ont quand même un peu faim. Hein, ils aiment bien vous voir, maintenant ils sont habitués à être nourris. Sachez que pour arriver sur le site, il faudra débourser 2,50 €. Voilà, c'est un petit peu pour les gens qui après entretiennent le site, c'est nécessaire de le faire. Un peu plus loin, vous aurez les baies de Cuto et de Canumera avec le fameux rocher là qu'on dit rocher tabou. Là aussi, belle zone de baignade. C'est aussi des endroits où vous pourrez partir découvrir des îlots qui seront en face. Donc c'est vraiment là les spots incontournables de l'île. Pensez-y, hein, vous mettez le doigt dans la farine, vous avez la finesse du sable de l'île des Pins. Donc voilà, c'est pour vous donner vraiment un aperçu de ce que vous pouvez faire. Et ne rapportez pas tous du sable, sinon il n'en restera plus. Hein. L'incontournable de l'île des Pins, c'est cette fameuse baie d'Oupi avec ses petites formations coralliennes où l'on va venir faire une excursion en pirogue à balancier. Alors c'est vrai que là, on a l'impression que le temps s'arrête et puis on se laisse bercer par les vents. Donc voilà, il faut réserver. Soit vous le faites en amont, soit vous voyez avec votre hôtel pour le réserver. Idéalement, essayez de coupler cette balade avec après la petite traversée de 45 minutes dans la forêt pour arriver à la piscine naturelle de la baie d'Oro. Et là, vous aurez vraiment une très belle journée et des beaux souvenirs en tête. Oui, pensez à prendre le pique-nique. Hein, aussi le pique-nique. Voilà, le pique-nique ou réserver dans un petit restaurant, un petit gîte, voilà. Pour votre déjeuner de midi, parce que vous partez à 8 h du matin de l'hôtel et on revient vous chercher à un point donné vers 15 h. Donc vous passez la journée. Donc il faut amener sa bouteille d'eau, amener son sandwich ou déjeuner sur place. Autre activité que l'on peut faire qui est assez exceptionnelle à l'île des Pins, c'est faire une plongée en spéléo. Et là, ça s'appelle dans la grotte de la 3e. Vous avez une sortie plongée. Bon, on peut faire de la plongée sur des sites à l'île des Pins, mais celle-là, on a voulu la faire remarquer parce que vous partez avec votre matériel à pied, tout ça sur le dos, c'est un peu lourd. Et là, vous rentrez dans une grotte et vous faites une plongée en spéléo. Hein, et vous avez la démarcation entre l'eau salée et l'eau douce. Donc, c'est assez spécial. Il faut être quand même un peu chevronné de la plongée. Ce n'est pas ouvert à tous, mais c'est quelque chose à faire quand on veut découvrir un environnement différent. Alors, pour terminer un petit peu cet aperçu de toutes les activités nautiques, alors bien évidemment, on en a certainement oublié, mais là, c'était un petit peu pour vous montrer voilà, les possibilités qu'on peut faire côté lagon, côté rivière, côté lac, partout, sur toutes les zones, que ce soit la Grande Terre ou les îles. Et là, voilà, pour les raies, les poissons et autres. Alors, on vous rappelle qu'actuellement, nous avons un challenge vente en cours. On vous invite donc à déclarer toutes les ventes que vous faites sur la Nouvelle-Calédonie. Hein. Le site s'appelle challenge-nouvelle-calédonie.com. Vous vous inscrivez, vous déclarez vos ventes qui ont été effectives depuis le 1er janvier. Comme ça, ça nous permet de savoir que vous vendez déjà, que vous connaissez bien la Calédonie et qu'on est là aussi pour vous aider malgré tout. Et à l'issue de ce challenge, vous pourrez gagner peut-être un éductour privilégié
en Nouvelle-Calédonie avec les ventes que vous aurez fait, notamment avec nos partenaires aériens. Voilà, mais avant de partir en Calédonie, d'être sélectionné pour les 2 meilleurs d'entre vous sur les packages vol Air France Air Calin et prestations terrestres en Nouvelle-Calédonie, on a un week-end à vous proposer avec nous, un week-end d'immersion en Nouvelle-Calédonie française du 13 au 15 octobre. Donc on tient encore secret le lieu, mais là, ce week-end est ouvert aux vendeurs. On vous sélectionnera parmi toutes vos ventes. Voilà, mais là, c'est ouvert indépendamment des vols Air France Air Calin. Tout à fait. Le week-end est ouvert à tous. Donc, plus vous déclarez de vente, plus vous aurez des chances d'être invité sur ce week-end qui va être là aussi. Et on va faire un week-end où vous ne serez presque pas dépaysés, mais dépaysés quand même pour être en phase avec notre communication de cette année. Mais voilà, avec une animation qui devrait être top, 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 parce que, bon, on n'a pas testé l'animation, mais on l'a sélectionnée. Donc, ça devrait être quand même super bien. Donc, allez-y, connectez-vous et déclarez vos ventes. On vous rappelle aussi que nous avons une page Facebook qui s'appelle Les Experts de la Nouvelle-Calédonie, où vous pouvez retrouver ces webinaires, suivre de l'actualité. On fait les réponses à des questions si vous nous posez des questions pendant le webinaire. Donc là, on pourra, si on ne vous a pas répondu maintenant, vous répondre plus tard. Donc, il n'y a aucun souci. Connectez-vous, aimez notre page et puis on se retrouve donc sur la page de Facebook. Vous pouvez nous retrouver aussi en images avec une multitude de vidéos sur la destination sur notre chaîne YouTube. On a également un e-learning, donc vous pouvez suivre pour avoir vraiment en parallèle de ces webinaires qui vont déjà bien vous briefer à fond sur la Calédonie et ses particularités. Et puis enfin, on a au niveau du bureau des brochures à votre disposition, quelques posters, des petites PLV à mettre sur votre bureau. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous les envoie ou alors qu'on vous aide si besoin à répondre à vos questions. Eh bien, écoutez, voilà, nous arrivons à l'issue de ce webinaire. Il n'y a pas eu trop de questions aujourd'hui, donc merci beaucoup. Et on vous rappelle que le dernier webinaire de l'année sera en septembre avant Topresa. On le fera avant pour pas que vous soyez pris par le salon. Et là, on fera un récapitulatif de tout ce qu'on vous a dit. On vous fera un petit concentré de la destination et de tous ses atouts pour que vous ayez ça bien en tête. Voilà. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous, connectez-vous et on vous dit à bientôt. Voilà, et puis comme on est au début de l'été, on vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en bien sur juillet et août. Allez vous baigner, allez dans vos lagons, proches ou lointains. Et puis, on vous retrouve en septembre avec un petit topo, comme vous l'a expliqué Corinne. Et surtout, au plaisir de vous retrouver sur notre week-end calédonien. Alors, vite, vite, inscrivez-vous au challenge et déclarez vos ventes pour qu'on puisse vous appeler bientôt. Merci encore et belle journée. Bonne journée et je retourne en vacances. Au revoir.